Salut les mamans, salut les papas, je suis le docteur Barbara et je vais vous présenter aujourd'hui une nouvelle vidéo. On va parler de la gastro-entérite aiguë chez vos petits. La gastro-entérite, c'est une inflammation de la muqueuse du tube digestif qui est le plus souvent due à un virus et particulièrement le virus qui s'appelle le rotavirus. Plus rarement, ça peut être dû aussi à une bactérie ou même un parasite. Les gastro-entérites aiguës de l'enfant sont présentes malheureusement pour vous toute l'année, avec en plus un pic de fréquence en période hivernale. Elle va toucher particulièrement les enfants de moins de 3 ans et surtout les petits entre 6 et 12 mois. La gastro-entérite est une maladie extrêmement fréquente. On estime que les nourrissons auront en moyenne 2 à 5 épisodes de diarrhée aiguë au cours de ces 3 premières années en Belgique. Ça fait vraiment beaucoup pour des jeunes parents. La transmission de ce virus est appelée manuportée. Ça signifie que les mains vont être les principales responsables de cette transmission. Mais on va aussi retrouver ces microbes sur toutes les surfaces, telles la table à langer, les jouets ou les toilettes qui auront été en contact avec l'enfant contaminé. Alors évidemment, chers parents, si votre enfant se trouve en crèche, à l'école ou en centre de loisirs et qu'il y a des cas de gastro-entérite, il va être très difficile de passer au travers car c'est une maladie malheureusement extrêmement contagieuse. Néanmoins, il est possible de toujours minimiser les risques de cette contagion. Comment? Eh bien en lavant les mains fréquemment des petits et des plus grands aussi. Alors vous saurez très rapidement si votre enfant a été infecté, car l'incubation de cette maladie est assez courte, 24 à 72 heures. Votre enfant va alors présenter des selles très liquides, beaucoup plus fréquentes, ça peut aller jusqu'à 10, 15 selles par jour, accompagnées, mais pas toujours, de nausées, d'avoir envie de vomir ou même de vomissements francs avec alors une perte d'appétit. Il peut aussi y avoir des plaintes de douleurs abdominales, il peut y avoir de la fièvre et même des maux de tête. La plupart des gastro-entérites vont durer en moyenne 3 à 5 jours. Maintenant, les selles mettent des fois 5 jours pour se normaliser. Le risque le plus grave et le plus fréquent est la déshydratation de nos petits, liée à l'abondance des selles et ou des vomissements. La prise en charge de la gastro-entérite a pour objectif principal d'éviter cette déshydratation qui peut être très dangereuse. Le traitement des gastro va alors consister, chez les jeunes enfants, à une réhydratation précoce à l'aide de quoi? De solutions de réhydratation orale qu'on peut trouver dans les pharmacies. Les médicaments contre la nausée, les vomissements et la diarrhée ne sont absolument pas recommandés. Certains d'entre eux peuvent même aggraver la maladie et entraîner des effets secondaires importants chez les enfants. Je rappelle, et c'est important, que les antibiotiques sont totalement inutiles dans les cas de gastro-entérite virale, qui sont les gastro-entérites les plus fréquentes. Parfois, quand les symptômes persistent, malgré le traitement diététique, ou s'il y a du sang dans les selles, ou qu'il y a une gastro avec de la fièvre, le pédiatre peut être amené à demander une analyse des selles afin de déterminer la nature de l'infection. Si une bactérie ou un parasite est mis en évidence, le médecin pourra alors prescrire un traitement approprié. Il peut alors s'agir d'antibiotiques ou d'antiparasitaires. Si votre enfant refuse de manger et plus encore de boire, c'est-à-dire moins de la moitié de ce qu'il prend d'habitude, si votre enfant a énormément de sel et que vous ne voyez aucune amélioration, si votre enfant vomit tout ce qu'il ingère, si votre enfant perd du poids, et plus il est jeune, plus cette perte de poids est inquiétante. Plus il y aura de sorties et moins il y aura d'entrées, plus il y aura de risque de déshydratation. Dans ces 4 cas, prenez immédiatement contact avec votre médecin. Voilà les parents, vous savez tout sur ce sujet, alors je vous dis à très bientôt pour des nouveaux épisodes.